Moins d'impôts en 2023, on en rêve tous et c'est ce qui pourrait arriver aux micro-entrepreneurs grâce à la revalorisation des plafonds et des limites du régime fiscal micro-entrepreneur et la revalorisation du plafond de la franchise en base de TVA. Donc c'est toutes ces nouveautés fiscales pour 2023 qu'on va détailler, c'est parti. Alors effectivement, quand vous bénéficiez du régime micro-entrepreneur, vous avez le droit à un abattement forfaitaire selon votre activité qui est censé correspondre à vos frais et charges et qui va venir bien sûr diminuer le montant imposable pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Et pour bénéficier de ce régime micro-fiscal micro-entrepreneur, il faut être sous les plafonds de chiffre d'affaires ou de recettes. Et tous les 3 ans, ces plafonds sont revalorisés et on a la nouvelle version 2023-2025 qu'on va détailler en slide à la fois pour la partie impôt sur le revenu et la partie TVA. Alors effectivement, on va commencer par le régime micro-BIC. En sachant que vous pourrez rester au régime micro-BIC si votre chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année précédente ou de la pénultième année, donc N-2, est inférieur à 188 700 euros hors taxe pour la vente de marchandises, vente d'objets à consommer sur place, etc. Ou si votre chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année précédente ou de la pénultième année, donc N-2, est inférieur à 77 700 euros hors taxe pour les autres activités de service. Et ce qui fait que par principe, vous êtes directement au régime micro-BIC l'année de création de votre entreprise et l'année suivante. Parce que l'année N-1 et N-2, quand vous n'aviez pas de résultat, vous êtes en dessous de ces plafonds. Mais par contre, vous allez perdre le droit au régime micro-BIC si le montant de votre chiffre d'affaires va dépasser pendant 2 années consécutives le seuil applicable, donc soit 188 700 euros hors taxe pour la vente de marchandises ou 77 700 euros hors taxe pour les autres activités de service. Donc il faut dépasser 2 années de suite le plafond et on vous avertit bien sur ces questions-là parce qu'on a fait aussi des vidéos sur comment on a pu récupérer plus de 27 000 euros d'impôt sur le revenu pour l'un de nos clients qui pensait être directement soumis au régime réel après avoir dépassé sur une année ces plafonds. Donc pensez bien qu'on n'est pas comme en matière de TVA, il faut dépasser 2 années consécutives le seuil pour être soumis au régime réel. Et si vous ne dépassez pas pendant 2 années consécutives le seuil, vous restez au régime micro-BIC avec un calcul de votre résultat, de votre chiffre d'affaires qui sera calculé de manière forfaitaire avec un abattement sur votre chiffre d'affaires égal à 71% pour les activités de vente de marchandises ou égal à 50% pour les activités de prestation de services. Pour ce qui est du régime micro-BNC, c'est à peu près la même chose. Revalorisation plafond des recettes avec le fait que vous pourrez rester au régime micro-BNC, donc bénéfices non commerciaux, si vos recettes non commerciales hors taxe de l'année précédente ou de la pénultième année, donc sur N- ou N-2, sont inférieures à ce plafond de 77 700 euros. Qui fait bien sûr que si vous avez une activité non commerciale, dans ce cas-là, vous serez de plein droit soumis au régime micro-BNC les 2 premières années de votre activité, donc l'année de création et l'année suivante, puisque sur l'année N-1 et N-2, vous n'aurez pas dépassé 77 700 euros hors taxe. Mais par contre, si vous dépassez 2 années de suite, c'est bien ce qu'on veut encore bien appuyer, il faut vraiment dépasser 2 années de suite 77 700 euros hors taxe pour être soumis de plein droit au régime réel. Et ne pas faire cette erreur de penser que dès que vous dépassez 1 an, ce plafond, vous êtes directement soumis au régime réel. Vous devez dépasser 2 ans pour ne plus être soumis au régime micro. Et bien sûr, dans ce cas-là, si vous ne dépassez pas ces plafonds, votre résultat va être calculé de manière forfaitaire également avec un abattement de 34% qui correspond à vos frais et charges et qui va s'appliquer sur vos recettes imposables pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Après, pour ce qui en est de la TVA, effectivement, également revalorisation des plafonds pour l'appréciation de la franchise de TVA et pour savoir si vous êtes soumis ou non de plein droit à la TVA. On passe maintenant à des limites de 91 900 euros pour la première limite et une limite majorée de 101 000 euros pour la vente de marchandises, objets, fournitures. Et pour les prestations de services BIC ou en matière de bénéfices non commerciaux, là on a la limite qui est revalorisée à 36 800 euros avec la limite majorée de 39 100 euros. Et alors pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche en matière de TVA, puisqu'on a vu qu'il y avait également certaines erreurs de compréhension sur le mécanisme d'assujettissement à la TVA, ça veut dire que tant que votre chiffre d'affaires ou vos recettes annuelles hors taxe de l'année civile en cours ne dépassent pas les limites majorées de 101 000 euros pour les ventes de marchandises, objets, fournitures ou de 39 100 euros pour les autres activités de services BIC, BNC, vous n'êtes pas soumis à la TVA de plein droit. Vous pouvez opter à la TVA, mais par principe, vous êtes en franchise de base de TVA. Mais si vous dépassez ces plafonds, vous serez soumis de plein droit à la TVA. Mais sans que vous ne dépassez pas ces plafonds, vous allez pouvoir rester en franchise de TVA si vous pouvez constater que pour le chiffre d'affaires
ou les recettes annuelles hors taxes de l'année civile précédente, vous n'avez pas dépassé le premier plafond de limite de 91 900 € pour la vente de marchandises, objets, fournitures, ou de 36 800 € pour les autres activités de service, BIC et BNC. Donc ce qui fait que par principe, l'année de création, vous êtes de plein droit en franchise de TVA, mais vous avez également la possibilité d'opter à la TVA si c'est plus intéressant pour vous. Et si vous déplacez ces premières limites de 91 900 € ou 36 800 € selon votre activité, vous pouvez quand même échapper à la TVA si votre chiffre d'affaires N-2, donc de l'avant-dernière année civile, n'a pas dépassé ce premier plafond de 91 900 € pour les ventes de marchandises ou 36 800 € pour les autres activités de service, et que votre chiffre d'affaires ou recette N-1, donc de l'année civile précédente, n'a pas dépassé les limites majorées de 101 000 € ou 39 100 €, puisque vous savez que si vous dépassez dans tous les cas en cours d'année cette limite majorée de 101 000 ou 39 100 € selon votre activité, vous êtes soumis de plein droit à la TVA. Et dans ce cas-là, si vous êtes soumis de plein droit à la TVA, vous devenez soumis à la TVA au premier jour du mois de dépassement de la limite au niveau de votre chiffre d'affaires ou vos recettes, et vous êtes tenu d'appliquer la TVA et de faire des factures rectificatives si vous aviez fait des factures sans TVA au cours de ce mois. Donc voilà, on a terminé. On espère que vous allez payer moins d'impôts en 2023 comme micro-entrepreneur. On vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.